Et si on parlait d'amour? Un sentiment qui en englobe des tas d'autres, incompréhensibles. On a parfois l'impression de vivre pour lui, de rester au bout du fil parce qu'on tombe sous le charme d'une seule et unique personne. Un seul de ses gestes peut nous mettre dans un état de pur bonheur, comme de destruction absolue. C'est faux. On redoute la trahison, la peur de perdre cette personne que l'on considère comme une deuxième partie de soi. On affronte la jalousie, qui parfois excelle dans l'excessivité. On aimerait être aimé comme on peut le faire soi-même. L'amour est sans doute la pire des armes, sous n'importe quelle forme, à n'importe quelle heure. J'ai moi-même été la victime de ce sentiment, l'enfant des beaux jours comme des mauvais. J'avais envie de vous parler de cette personne, seulement sur un coup de tête. Il a sans doute une place bien précise à se faire, et je crois que son courage et sa volonté peuvent faire de lui quelqu'un de qui l'on peut parler. Il m'a vite appris que je n'étais pas quelqu'un qui devait s'en vouloir. Ou peut-être un peu, mais pas assez pour me donner monstre comme nom. Je ne crois pas être naïve de croire en ses paroles. Je crois seulement qu'une réelle confiance se gagne de la sorte. S'il joue avec, alors il la perdra. Mais s'il en prend soin, je pourrais alors me satisfaire du fait que je ne m'étais pas trompée. Quand il me serre contre lui, c'est mon cœur qui s'emballe et mon sourire qui fait surface. Il est cette petite ampoule qui brille dans une pièce sombre. Et même quand il me parle de sa vie, il reste un mystère à mes yeux. Si ce n'était que l'amour d'un soir, me manquerait-il autant? J'aime sentir ses lèvres sur les miennes, l'entendre parler et recevoir un message de sa part. Quand il n'est pas là, je mets ses t-shirts et patiente, en me répétant que chaque seconde me rapprochera du moment où je pourrai à nouveau le serrer contre moi. Je tiens beaucoup à lui, et l'aime avec sincérité, si vous saviez.